Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Experience. Alors aujourd'hui, une courte vidéo. Je pense que mon trajet pour le boulot, vous le connaissez. Il fait tout noir, donc il n'y a pas grand intérêt à filmer la route. Donc aujourd'hui, je pars au bureau. Il fait 1 degré. Et donc je me mets en mode sport. J'ai chauffage volant, c'est chauffant, température à 20,5. On va être 2 dans la voiture. Je vais chercher un collègue et on va voir un peu la consommation, la différence de consommation par rapport à l'ancien trajet en mode sport. Alors je vais rouler cool, je pense. À l'ancien trajet en mode sport sur le trajet, excusez-moi des répétitions, maison-boulot. Donc 1 degré, chauffage volant, chauffage siège, 20 degrés et demi. On va voir ce que ça donne. Et puis on débriefe après. Bye bye. From you breathing in and out of my Tiens, est-ce que ça va régler mon problème de volant? On télécharge et on regarde après. Ok, donc là, je suis sur le retour. Alors je dois m'arrêter, je dois faire un tout petit détour. Je ne sais pas si ça va me rallonger, mais bon, je suis à 35 km parcouru. Il fait 2 degrés. Là, il est 13h. Et je suis à 230 Wh du kilomètre pour le trajet depuis ce matin. Donc il y a quand même une grosse différence avec la consommation à température, on va dire modérée, c'est-à-dire entre 12 et 20 degrés. On va voir ce soir le bilan. Mais je constate quand même une forte augmentation, puisque de mémoire on était dans les alentours de entre 160 et 180. Donc ça fait quand même une grosse différence. À voir une fois qu'on a passé la journée. Alors, une mise à jour qui a été téléchargée. Cool. Bon, alors pour cette consommation à 3 degrés, entre 1 et 3 degrés, qu'est-ce que ça donne sur bureau? Donc 70 km, j'ai consommé 15 kWh, ce qui fait du 207 Wh par kilomètre. Donc il y a quand même une grosse surconsommation, parce que j'étais en dessous de 180 de mémoire. Il faudrait que je regarde, je vous mettrai en incrustation. Et la vidéo en lien aussi pour revoir la consommation de mon trajet avec une température modérée, on va dire, puisque je crois qu'il est dans les 10 ou à 15 degrés. Donc là 207 Wh par kilomètre, donc ça commence à piquer. Et ça confirme un peu le ressenti que j'ai depuis quelques temps avec le froid, où je trouve que la voiture consomme. Bon, maintenant c'est normal, il y a la pompe à chaleur, il y a les sièges chauffants, il y a le volant chauffant. C'est plutôt voilà, ça, mine de rien. Il y a, alors je sais pas si c'est un gros impact, mais on est en hiver. En hiver, le matin on part avec les phares.
Le soir on revient et il fait nuit et on a les phares, donc ça doit aussi avoir un petit impact par rapport à l'essai que j'avais fait la dernière fois, au test que j'avais fait la dernière fois, où on était un peu plus dans les jours un peu plus longs, et donc j'ai pas forcément les phares. Donc voilà, tout ceci étant 207, avec l'hiver j'avais une conso qui était avant l'hiver à 192, excusez-moi pour la mise au point catastrophique. Voilà. J'avais une consommation de sortie depuis la sortie d'usine qui était aux alentours de 190-192 Wh par kilomètre, et on voit qu'avec le trajet au ski et la consommation l'hiver, j'ai une consommation qui a sur 12 500 km augmenté sensiblement, donc qui est passé de 190 ou 192 à 196 Wh du kilomètre. Quoi, Maxime, 12 592 km et tu n'as toujours pas fait la vidéo des 10 000 km? Non, j'ai toujours pas fait la vidéo des 10 000 km, je m'en excuse, il faut que je la prépare. J'ai pas mal de choses à dire et il faut que je note mes points avant pour que je puisse, comme toute bonne personne qui fait un speech où je dois préparer, et pour ne pas oublier de points et pour pas donner de fausses informations sur mon ressenti. Voilà, donc peut-être qu'il y aura une vidéo sur la mise à jour qui arrive, peut-être que ça va résoudre mon bug de volant, je l'espère. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Cette vidéo va pas être très très longue, je pense. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Alors, pour info, je viens de faire la mise à jour. Et ben, mon problème de volant n'est pas réglé. Purée, ça fait suer. Je suis dégoûté. Je misais un peu tout là-dessus. Bon, la mise à jour, il n'y a pas grand-chose. Voilà mon volant. Là, je vais de nouveau le régler sur une autre position. Voilà, enregistré. Donc là, je suis sur le profil accès facile. Et là, si je le mets sur mon profil, il y a le volant qui bouge, il y a le siège qui bouge, mais pas le volant. Donc ça fait suer. Je vais réécrire à Tesla pour dire que mon problème n'a pas été réglé suite à cette mise à jour. Voilà. Bonne soirée.